Bonjour et bienvenue ici en terre limousine à Saint-Junien pour la deuxième épreuve du championnat de France d'autocross et sprint car. Le soleil est au rendez-vous, la course est optimale. Nous allons voir ensemble les pilotes locaux et toutes les surprises du bon week-end. Ici, dans le paddock à Saint-Junien, à la rencontre des pilotes en compagnie d'un pilote de la catégorie junior sprint, l'actuel leader de ce championnat de France en compagnie de Loïc. Loïc, un début de saison en fanfare avec une victoire à Moron dès le rendez-vous d'ouverture. Oui, un superbe week-end, ça a très bien démarré et puis on a gagné, alors nickel. Et puis ici, le deuxième rendez-vous à Saint-Junien, ça a bien démarré. Après avoir signé la pole aux essais chrono, tu as remporté ta première manche hier soir. Et puis, un petit souci en deuxième manche, mais que tu vas pouvoir très vite corriger dans la troisième manche qui va arriver. Ouais, on va essayer de remonter un peu, mais bon, c'est une erreur de ma faute. Hein. On verra bien. Voilà, une équipe solide. Il y a ton frère aussi qui roule. Vous venez de Normandie. Les déplacements sont toujours un petit peu longs pour disputer ce championnat de France. Oui, ça fait beaucoup de route, mais bon, on a investi dans une remorque où on met les deux cartes dessus. Alors bon, ça limite les frais un peu. Je crois que tu joues sur les deux tableaux, tu disputes aussi le championnat de l'Ouest cette année, donc ça va être un programme vraiment très chargé cette année. Oui, les deux, ça fait 18 courses, alors ça fait assez chargé, mais bon, on va bien voir. On va supprimer un peu de l'Ouest s'il faut, pour faire tout le France au moins. Voilà, et ben donc on va suivre les performances de Loïc, un des clients et un des favoris pour ce titre dans la catégorie promotion, la catégorie junior sprint, je vous le rappelle, réservée aux pilotes âgés de 12 à 25 ans, les jeunes pousses de l'autocross et du sprint car français. Ici sur le circuit de Saint-Junien en compagnie de celui qui a bluffé et scotché tout le monde lors de l'épreuve de l'ouverture à Moron en prenant la deuxième place. Aujourd'hui ici à Saint-Junien, eh bien, il remporte sa deuxième manche qualificative après avoir pris la deuxième place de la deuxième manche qualificative. Nous sommes avec Loïc Brissot. Loïc, tu découvres cette année le championnat de France dans sa totalité. Voilà, oui, je découvre, donc tout est nouveau pour moi et puis il faut que j'apprenne tous les circuits et tout ça, quoi. Donc c'est une découverte, ouais. Tu connais déjà deux circuits français puisqu'en 2011 tu avais participé à deux épreuves, Issotil et Bourges. Voilà, tout à fait, ouais. Donc j'ai fait juste ces deux courses en 2011 simplement. On voit néanmoins que tu t'adaptes très vite puisque à Moron déjà la deuxième place et puis ici à Saint-Junien on est encore une fois bluffé par les performances du duo Mégane et Loïc Brissot. Ouais, on essaye de s'adapter, il faut s'adapter vite, là la concurrence est rude, donc on essaye d'apprendre au plus rapide et puis voilà, quoi, on essaye de faire ce qu'il faut. Il y a des clients dans cette catégorie, il y a Guy Julien qu'on ne présente plus, il y a le retour du sextuple champion de France, Noam Lagarde, il y a Jérôme Ladépêche qui revient cette année aussi, Claude Panot, il y a vraiment beaucoup de monde, donc réussir à se hisser déjà parmi eux, c'est déjà une très très belle performance. Voilà, on est content avec mon équipe qui travaille beaucoup dessus. On essaye de se frayer un chemin parmi tout ça et puis en espérant que ça marche, quoi. En espérant que ça marche, eh bien on va le surveiller tout au long de cette saison et puis bien sûr on le retrouvera sans trop de problèmes à mon avis dans le top 5 à la fin de ce championnat de France d'autocross et de sprint car édition 2013. Nous retrouvons celle qui est en tête actuellement de cette Coupe de France féminine, les Sprint Girls au volant des sprint cars D1 en compagnie de Céline Leleu. Céline, vainqueur à Moron et puis ici Saint-Junien, un week-end qui débute vraiment bien. Oui, c'est vrai que ça débute bien. Après la victoire de Moron, j'étais vraiment bien dans ma tête. Et je signe au deuxième temps hier matin, je gagne les deux manches, donc pourvu que ça dure. On sait qu'il y a déjà de nombreuses années que tu participes à ce championnat. Il a fallu courir longtemps pour décrocher la première victoire à Aisne il y a 2 ans. Et puis là, on semble être parti sur une bonne série en ce début de championnat. Oui, j'espère que ça va continuer. C'est vrai que j'ai eu le déclic, peut-être le retour de Johan dans le team. Et je me sens bien, donc on va tout donner jusqu'à la fin de saison pour pourquoi pas avoir le titre. Effectivement, on sait que Johan de Rum a re-signé cette année et est reparti dans la compétition. Il est ton mentor dans ce championnat de France d'autocross et le sprint car. Et puis on sait aussi que tu es entouré d'une équipe solide. Il y a les partenaires qui sont là, il y a 7.0. Je pense également à GA Motor Développement qui t'aide beaucoup. C'est clair que Gaylor cette année il m'a fait un travail de fou et il me motive à fond, il travaille sur les amortisseurs, le moteur et franchement je le remercie beaucoup, même 7.0 avec Laurie, JD Auto qui a fait toute la déco et Abloc qui m'a fait une belle déco aussi et surtout mes parents qui donnent tout depuis des années pour que je roule et je pense que c'est la victoire de Moron et j'espère la victoire d'aujourd'hui pourquoi pas, c'est vraiment pour eux parce qu'ils donnent tout pour que j'y arrive. Effectivement, difficile de disputer un championnat complet sans avoir une équipe solide autour de soi. Et puis, on va pas se mentir, le soutien financier aussi des parents, puisque impossible de pouvoir assumer tout seul un championnat complet. C'est clair. Et puis, les déplacements pour nous sont assez onéreux parce qu'on habite dans le Nord. Et ils donnent tout. J'ai vraiment pas à me plaindre parce que ils donnent tout.
Voilà, et bien c'était donc Céline Leleu, c'est certainement celle qui devrait remporter la couronne nationale cette année dans cette catégorie unique en France, la catégorie des Sprint Girls. Nous sommes en compagnie de Loïc Troutot. Loïc Troutot, on ne te présente plus, tu es ici avec nous depuis 11 ans, tu roules en maxi sprint. Tu es aussi pilote organisateur de cette même course ici à Saint-Junien. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette organisation ? Organisation très compliquée cette année, très peu de bénévoles. Donc avec les peu de bénévoles, il a fallu tout mettre en œuvre pour que ça soit organisé et qu'on ait cette épreuve ce week-end. On a réussi, donc on a le beau temps en plus pour nous, donc on va dire que pour l'instant un beau week-end qui s'annonce. D'accord, merci. Tu as beaucoup de chance aujourd'hui ici avec deux premiers temps à tes essais et tu gagnes ta première manche. Oui. Ouais, la première séance chrono s'est très bien passée. J'ai fait le meilleur temps. La deuxième séance, pareil, meilleur temps aussi. Bon, j'ai un petit avantage, c'est que je connais très très bien le circuit. Donc voilà, et la première manche, ça a été dur sur le départ, mais j'ai réussi à sortir devant quand même, et puis j'ai déroulé pour la gagner. Et tes ambitions pour cette année, pour cette nouvelle saison ? Pas trop d'ambition cette année, je ferai pas tout le championnat. Cette année, je me consacre à gagner des sous pour ma maison. Donc non, malheureusement pas de championnat complet cette année. Donc seulement quelques courses. Mais je serai sur les courses que je vais faire, je ne serai pas là pour faire de la figuration. Très bien, écoute, on te félicite déjà pour ce superbe début de week-end et on te souhaite bon courage pour demain. Merci à vous aussi. Nous y sommes en compagnie de la révélation de l'an dernier dans cette catégorie Super Buggy, celui qui démarre en trombe son championnat ici sur le circuit de Saint-Junien, en compagnie de Guillaume Roy, le pilote du châssis Peters propulsé par le moteur Hayabusa. Guillaume, tu étais malheureusement absent à Moron, on te retrouve ici à Saint-Junien pour les premiers tours de roue, début en fanfare. Effectivement, ça démarre bien pour nous. Absent à Moron, on ne peut pas être partout. On était de baptême, donc forcément, on partait pas pour un championnat en intégralité cette saison. Donc quelque part, mon absence à Moron est pas trop grave, on va dire. Les débuts à Saint-Junien, génial. Il a dû se passer quelque chose dans l'hiver, je sais pas, le déclic. Voilà, je prends un plaisir fou. L'auto est toujours aussi bien préparé. Donc pourvu que ça dure, voilà, on est sur notre petit nuage. On va pas s'enflammer. On va passer les étapes les unes après les autres. On avait déjà vu en fin de saison l'an dernier qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait déjà une marche qui avait été franchie, mais ici à Saint-Junien, vraiment, on t'a vu remporter avec brio cette première manche. La deuxième manche avec Laurent Macquin, la bataille jusqu'au bout sous le drapeau damier. Il a même fallu voir les écrans de contrôle pour savoir qui avait finalement remporté cette deuxième manche qualificative. Ouais, ça roule fort devant et une équipe de dégénérés qui roule toujours aussi fort. Donc c'est plaisant, ça roule propre quand même. Donc voilà, chacun y retrouve son compte et puis. On verra comment se passera la suite. Avec 11 épreuves au calendrier cette année pour la catégorie Super Buggy, vous avez 2 jokers, donc ton absence à Moron pourra être utilisée en joker. Donc tout est possible pour la course au titre cette année. Tout est possible à condition qu'un sponsor veuille bien me payer mon gasoil pour me déplacer sur les courses les plus loin auxquelles je ne pense pas pouvoir participer. Donc on ne parle pas du tout de championnat, on va prendre les étapes les unes après les autres et puis si on arrive à aller jouer quelques podiums dans la saison, ça sera déjà une belle réussite. Voilà, et bien vous l'aurez compris, Guillaume Roy est un pilote talentueux, en mesure d'aller chercher le titre. Il vient de le dire, il est à la recherche de partenaires. Donc si vous nous regardez et que vous avez envie d'accompagner un pilote talentueux pour la course au titre du champion de France 2013 dans la catégorie Super Buggy, eh bien n'hésitez pas à venir à la rencontre de Guillaume Roy. Nous retrouvons ici sur le circuit de Saint-Junien Johan Derum, le champion de France 2007 et 2010 dans la catégorie Super Sprint, qui s'était essayé à quelques occasions à la catégorie Super Buggy avant de s'engager cette année sur le championnat complet. Oui, cette année championnat complet avec une nouvelle auto et donc on va voir ce que ça va donner. Châssis Fast and Speed, propulsé par le moteur qu'on ne présente plus, le 1340 Hayabusa, celui qui a fait les belles heures de l'autocross français et européen. Ouais, je voulais partir sur une valeur sûre puisque j'ai essayé plusieurs choses et ça n'a pas trop marché. Donc là, on voulait partir sur une basse saine et puis pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, effectivement. L'épreuve d'ouverture à Moron, tu terminais 6e. Et puis ici, tu as terminé 2 fois 3e dans les manches qualificatives avec des clients parce qu'il y a vraiment du monde dans cette catégorie. Ouais, avec des clients. Johnny Feuillade aujourd'hui, on le présente plus, il roule vraiment très vite. Et Dominique Arcas qui fait une grosse résistance. C'est vrai que Dominique, c'était la bonne surprise de ce week-end. Dans cette catégorie Super Buggy, il y aura forcément 2 rendez-vous européens cette année, Saint-Georges-de-Montaigu, 19, 20 et 21 juillet. Et puis chez nos amis de Satigny-de-Vert, le 15 et 16 septembre. La confrontation avec les pilotes européens, c'est quelque chose que tu appréhendes un petit peu ?
Appréhende non, puisque ils ont prouvé les pilotes français ont prouvé qu'ils avaient rien à envier aux Européens, donc c'est plutôt qu'ils devraient appréhender de venir en France, je pense. Effectivement, non, je crois que tu as raison. Les pilotes français ont depuis de nombreuses années maintenant montré qu'ils étaient au-delà. Néanmoins, le style de conduite et le style de pilotage européen est un peu plus viril, on va dire, comparé aux amis du championnat de France. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on adaptera son pilotage en fonction du niveau et puis on essaiera de faire au mieux. Et bien voilà, et donc c'était Johan de Rum, celui qui signe son retour cette année à la compétition dans la catégorie Super Buggy au volant du châssis Fast and Speed propulsé par le moteur 1340 Hayabusa.